Attention, les gameplays qui vont suivre ont été réalisés avec quelques ellipses afin de rentrer dans les temps. Merci de votre compréhension. Bouya tout le monde, c'est Infusion et on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo débat, ma vidéo à thème que j'ai trouvé comme ça. Je me suis dit mais tiens, c'est vrai, pourquoi Call of Duty influence sur notre mode de vie? Parce que vous le savez que les jeux vidéo ont pris une importance assez énorme, surtout ces dernières années quoi. Et cette vidéo, mes amis, je vais tenter de l'uploader sur CodeQG ainsi que CodeCF, en espérant qu'ils me prennent, hein, ça pourrait être très sympa de leur part. Donc même s'ils le font pas, ou s'ils le font, bah, on leur en est très reconnaissant parce qu'ils font un travail énorme, hein. Et donc merci à vous d'avoir tout simplement pris la peine de regarder notre vidéo. Et je tiens aussi à m'excuser auprès de Mr Grieve. Je mettrai sa chaîne dans la description. Alors pourquoi m'excuser auprès de Mr Grieve? Tout simplement parce que j'ai cherché si d'autres gens avaient fait des vidéos comme ça, et il se trouve que son sujet se rapproche pas mal de la vidéo, et je vais peut-être reprendre quelques idées. Donc lui, sa vidéo c'était pourquoi on joue à Call of Duty, qui était une très bonne vidéo aussi, donc je tiens à m'excuser auprès de lui s'il regarde cette vidéo. Donc, premièrement, pourquoi Call of Duty et pas un autre? Il faut savoir qu'il existe plein de jeux qui en ce moment, comme par exemple Battlefield ou même plein de jeux comme, je sais pas, Medal of Honor, qui prennent de plus en plus d'ampleur aussi dans nos habitudes de jeu. Tout simplement Call of Duty parce qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent tout simplement dans la communauté francophone aussi. On vous mettra donc des vues des jeux les plus vendus sur Xbox et PS3, et on peut voir que sur PS3 c'est un peu plus flagrant, hein, mais il y a beaucoup de Call of Duty qui rentrent dans le top 10. Aussi également parce que c'est un jeu qui est avant tout acheté pour son mode multijoueur. Ça c'est quand même une particularité, parce que notez bien que un jeu, quand on l'achète au départ, c'est pour son mode solo, alors que là vraiment, je dirais que même pas la majorité des gens qui ont Call of Duty ont fait le solo. Bon, pour ma part je les ai pas fait non plus, voilà quoi. Et donc oui, c'est aussi surtout le mode multijoueur qui est de plus en plus critiqué. Et donc voilà, nous allons passer à la première partie de la vidéo, qui consiste à démontrer que Call of Duty est un jeu qui influence sur notre mode de vie. Et je vais laisser la parole à mon très cher ami Kilix57. À toi. Salut tout le monde, c'est Kilix57 et on se retrouve à la première partie, le comportement des joueurs sur Call of Duty. Donc on va évoquer des choses simples mais importantes. Donc il faut savoir avant toute chose que le jeu coûte 70 €, et dites-vous qu'avec 70 € vous pouvez faire pas mal de choses, comme aller au cinéma ou sortir entre potes, donc voilà. Donc même les joueurs qui sont d'ailleurs accros à ce jeu l'achètent vraiment sans réfléchir, hein. Ils se disent pas est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc d'ailleurs il y a des joueurs qui deviennent maintenant sceptiques et se dire est-ce que je le prends ou je le prends pas. Ça dépend des joueurs. Donc on va maintenant parler du deuxième point. Il y a des joueurs qui malheureusement, on va pas dire qu'ils trichent parce que c'est des armes qui sont proposées, mais qui savent très bien que certains joueurs qui débutent dans ce jeu là maintenant ont des difficultés à réussir à avoir un bon niveau, puisque maintenant il y a des lance-patates, des campeurs. Tout ça, ça touche beaucoup à la communauté Call of Duty, et ce qui rend vraiment le jeu vraiment plus intéressant comme il l'était auparavant. Donc voilà, c'est l'impression de liberté a beaucoup diminué, il faut le dire, hein. Donc il se croit puissant. Malheureusement, un jour, plus personne ne voudra jouer à ce jeu, donc j'espère que un jour ça changera. Et on se rend compte de plus en plus que Call of Duty prend pas mal d'importance dans la vie des gamers. Donc maintenant on va aborder la dernière partie, c'est les youtubeurs. Alors les youtubeurs, il y en a de plus en plus. Donc par exemple les plus connus, il y a Monsieur le V12, il y avait au début Diablo X9, c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître. Il y a Wartech, il y a Boobish, il y a Code Jordan, ou même d'autres chaînes qui sont très peu connues, font beaucoup de vidéos sur Call of Duty, qu'on retrouve pas mal maintenant sur les chaînes communautaires. C'est ce qui a aidé Call of Duty à percer dans le dernier domaine du divertissement. C'est aussi l'un des seuls jeux où on se rend compte que la communauté n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains points, comme par exemple les armes cheatées. Alors les armes cheatées, certains vous diront simplement que c'est des armes qui sont proposées, que vous pouvez les utiliser. D'autres vous diront que si vous les utilisez, on traitera sans doute de renoob. Et donc certains d'ailleurs rageront, vous insulteront.
Et d'ailleurs c'est dommage parce que ce n'est qu'un jeu et faudrait des fois arriver à le dire calmement en disant que voilà, tu m'as tué certes, mais n'oublie pas que tu as une arme qui est un peu exagérée. Et ce serait une vraie solution d'essayer d'améliorer la communauté pour qu'on puisse jouer en toute sincérité et simplicité. Enfin bref, trouver une solution pacifique, entre guillemets. Et d'après une vidéo de notre ami Q4B, donc salut à toi si tu regardes la vidéo, donc on s'est demandé, qu'est-ce qu'une bonne partie? Une bonne partie, est-ce que pour vous c'est simplement faire un score positif, ou alors faire un très très gros score? Et ce serait pas bête d'ailleurs de se poser la question. Donc maintenant je vais vous laisser avec Infusion, qui va vous parler de la suite et de la fin de la vidéo. Allez, ciao tout le monde. Et on va maintenant s'attaquer sur la deuxième partie, donc la deuxième partie qui s'appuiera sur certains faits. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de joueurs sur Call of Duty et de plus en plus jeunes, parce que évidemment les jeunes de plus en plus tôt découvrent les consoles grâce à leurs grands frères, grandes sœurs, etc. On sait jamais, même leur père, parce qu'il y a des parents qui jouent à Call of Duty, hein. Moi j'ai un pote, son père joue avec moi, et c'est pas pour autant qu'on s'amuse moins, enfin bref. Et malgré le fait que ce soit des jeux interdits aux moins de 18 ans, ils y jouent quand même. Mais vous faites Infusion, t'as pas en dessous de 18 ans par hasard? Bah ouais, mais comment te dire mais même mon chien joue à Call of Duty de toute façon. Nique sa race, fuck les campeurs. Ensuite, un point très 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 important, selon moi. Grâce à Call of Duty, vu que c'est le FPS le plus réputé, enfin non, pas le plus réputé je dirais, mais le plus connu de tous dans la communauté francophone, encore une fois je le répète, ça permet aux filles de s'intégrer dans la communauté jeux vidéo, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez énorme, puisque avant on se dit tiens, une fille joue à des jeux vidéo, c'est pas fait pour les filles et tout ça. Eh bien si, si c'est fait pour les filles aussi. Et je peux vous dire que c'est assez sympa de jouer avec des filles, d'ailleurs ça change des sujets de conversation des gars et tout ça. Je vais bien sûr aussi parler de la plateforme YouTube qui a contribué à l'intégration dans la communauté. Je vais bien sûr parler de célèbres youtubeuses comme Chatek, Sophie HD ou encore Lady Girl, enfin c'est des noms qui me viennent comme ça. Personnellement, je suis désolé, mesdemoiselles, si vous regardez ma vidéo, on sait jamais qu'une fille regarde ma vidéo. Je suis désolé de lui dire ça, mais les filles sur YouTube, ça m'intéresse pas. Bon, après, c'est qu'une question personnelle, c'est qu'un avis personnel, moi j'ai pas forcément accroché. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup l'intégration des filles dans la communauté, ça varie un petit peu. Et c'est plaisant, on va dire que c'est plaisant. Ensuite, très gros point également, la rage. Alors mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui ragent sur Call of Duty? Il y a beaucoup de jeux où ça rage comme ça, mais c'est le jeu où il y en a le plus selon moi, parce que moi je joue beaucoup à Call of Duty. Alors tout simplement, qu'est-ce que la rage? Pour ceux qui n'auraient pas deviné, la rage c'est quelqu'un qui exprime sa colère. Donc qu'est-ce que la colère? Attention, c'est la minute scientifique. Ça fait un petit peu con de balancer une définition comme ça, mais c'est nécessaire. Donc la colère, en fait, c'est une grande irritation, un violent emportement qui se traduit par de l'agressivité. Vous l'aurez compris, il y a malheureusement oui, des joueurs qui ragent comme ça, qui sont emportés par la colère, et c'est bien malheureux. Ensuite, je vais continuer un petit ma minute intelligente, puisque je vais vous parler des crises de nerfs. Parce qu'il y a différents niveaux de rage. Il y a souvent des joueurs qui se tapent des crises de nerfs. Donc il faut savoir que les nerfs sont les seuls liens de connexion entre le cerveau et le reste du corps humain. Donc ce que ça veut dire entre guillemets, c'est que ça a pour rôle de retranscrire l'état d'esprit du joueur. Donc, par exemple, ce qui va vous énerver, vous allez le retranscrire, en fait vous allez retranscrire vos émotions à travers votre gestuelle, on va dire ça comme ça, ou encore un haussement de ton. Alors, quels sont les différents niveaux de rage des joueurs? Il y a, on va dire, 5 types de rageux. Le premier est un rageux, enfin on va dire qu'il est assez calme. Par exemple, il va pousser d'essoufflement. Le second va être
un peu plus, comment dire, il va un peu plus hausser le ton. Mais vas-y. Ensuite, un troisième va préférer la technique de se lever de sa chaise pour exprimer ainsi toute sa fureur. Ouais mais vas-y, mais ça y est, mais c'est bon là. Putain mais oui, mais vas-y, mais t'as raison, t'as raison. Le quatrième, bon cette fois-ci ça va être un tout petit peu plus violent. Ouais c'est bon, cette fois c'est la bonne. Je n'ai vraiment... Putain mais non, mes dernières batailles là. Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle souvent des crises de nerfs. Allez, cette fois je l'aurai, je suis sûr qu'il campe là, évidemment. Mais non, mais il marque cœur là. Mais putain, hein. Je peux pas me barrer de là encore. Eh mais c'est pas ma chambre. Et ils sont où mes habits? Vous voyez souvent même des gens pleurer de rage, enfin pleurer de colère, quoi. C'est quand même... c'est quelque chose qui m'étonne, quoi, parce que pleurer pour un jeu, c'est complètement débile. Mais que voulez-vous, il faut bien tout pour faire un monde, hein. Ensuite, la rage, on aurait pu, forcément, vous allez me dire, la placer dans la première partie, que le comportement des joueurs, c'est vrai. Mais on a préféré plutôt placer ça dans un fait, puisque c'est un peu plus préoccupant pour la santé mentale des joueurs, hein, puisque ça affecte justement votre côté mental, comme je viens de le dire. Ensuite, passons maintenant à la troisième partie, parce que vous allez me dire, tout ce que tu viens de dire, ça répond pas vraiment au sujet, parce que ça influence pas trop sur le mode de vie. Mais si, figurez-vous que malheureusement jouer à Call of Duty, comme tous les jeux, mais bon, je le précise que là on parle évidemment de Call of Duty, ça peut troubler la vie de famille. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un ami à moi, son frère, par exemple, qui est tout le temps sur la console ou sur le PC, qui joue tout le temps. Et qui joue tout le temps à Call of Duty, bien sûr. Donc des jeux... On va pas dire que les jeux rendent violents, enfin ça c'est un autre débat, mais je pense qu'il les rend un peu plus agressifs, parce que ça le rend un peu plus nerveux, si vous voulez. Il est toujours de mauvaise humeur. Et pour les joueurs, on va dire, normaux, on peut trouver une sorte de plaisir à jouer aux jeux vidéo. Enfin, moi je prends ça comme un plaisir. Après il y a ceux qui prennent ça pour une compétition, les joueurs qui jouent en compétition, où forcément, je ne sais pas, il peut y arriver que le joueur soit stressé justement à cause de sa vie de gamer. Mais en général on joue pour le plaisir, quoi. Et donc certains parents ne comprennent pas ça, vu pour eux c'est inutile, quoi, de s'abrutir, ils disent ça comme ça devant un écran. Mais écoutez, hein, c'est les parents, ils ont une mauvaise approche, comme j'ai dit, et ça peut créer des conflits dans les familles. Il y a aussi un trouble de la vie de couple, parce qu'il faut savoir, mesdames, qu'il y a beaucoup, pour pas dire tous les mecs, qui jouent à la console, même s'ils sont majeurs, hein, 18, 20, 30 ans, enfin 30 ans, il y en a moins quand même, mais enfin bref. Ensuite, je peux vous dire ça influence aussi votre vie. On peut dire qu'il y a certains côtés pratiques de Call of Duty, comme par exemple, vous voulez vous défouler, au lieu d'aller descendre dans la rue et taper des gens ou brûler des voitures, eh bien jouer à Call of Duty, ça va vous calmer. Ensuite, parce qu'en fait, en jouant à Call of Duty et en vous énervant, vous aurez envie de taper votre coussin. Non, c'est l'astuce pour les rageux qui nous regardent, hein. Si je peux te donner un conseil, tape dans ton coussin, ça évitera de casser quelque chose dans ta maison. Ou encore de crier. Tu peux crier dans ton coussin, ça marche aussi. Et oui, j'ai vu aussi, parce qu'on parle souvent de la communauté de Call of Duty, mais il y a des joueurs qui arrivent à remonter, enfin à tirer vers le haut la communauté. J'ai vu quelqu'un, en fait, sans vous mentir, j'étais en train d'enregistrer et je voulais une séquence avec un mec qui rage, je le voulais absolument. Mais au lieu de ça, ça m'a surpris parce que c'est une des premières fois que je vois ça. J'ai vu un rageux, en fait, si vous voulez, il a insulté un peu tout le monde et puis il est parti, il a rage quitte. Je lui ai envoyé un message exprès, ouais, tu rages et tout. Il m'a fait, oui, j'avoue, je rage. Alors là, je peux vous dire, j'étais surpris, je me suis dit, waouh, le mec s'énerve même pas, quoi.
Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui sont pas malhonnêtes, parce qu'il y a souvent des insultes, hein, je comprends pas trop le but des insultes, ça va rien changer. Mais bon, et il y a aussi, j'ai vu quelqu'un, vous savez, sur MW3, quand quelqu'un met une Moab, aussi appelé comme ça, ou encore MOAB, il y a souvent des joueurs qui insultent le mec en le traitant de campeur ou de noob, ou etc. Mais là, non, j'ai vu toute mon équipe, ainsi que les autres joueurs, tous les joueurs de la partie ont félicité le mec qui a eu la Moab. Et je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore une lueur d'espoir de la communauté FPS sur console. J'oubliais aussi un dernier petit truc, aussi ce qui influence notre mode de vie. Et me dites pas le contraire, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui regardent la vidéo qui ont déjà fait ça, qui ont déjà joué jusqu'à 3-4 heures du matin. Et ça influence beaucoup sur le sommeil. Et donc forcément sur nos attitudes à être attentifs, compréhensifs et tout ce qui s'ensuit. Donc ça changeait nos habitudes de vie, tout simplement en étant nocturne, un joueur nocturne comme moi je les appelle. Et puis ben voilà, par ça je n'ai rien de particulier à ajouter. Si j'ai oublié des choses, parce que oui forcément je peux pas tout dire, on oublie certaines choses, et ben vous pouvez m'en parler dans les commentaires, hein. Surtout c'est une vidéo faite pour vous faire réagir, vous très chers auditeurs, si on peut dire ça comme ça, très chers visionneurs de vidéos YouTube, enfin vous m'avez bien compris. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page YouTube, on mettra tout ça dans la description. Bon, je dis ça au cas où si on est pris sur CodeQG, j'espère en tout cas. Et allez faire un tour donc sur notre petite page YouTube, sur notre chaîne. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, hein, ça vous prend quelques instants. Si notre travail vous plaît, écoutez, ben, je suis énormément content, c'est formidable. Et si notre travail vous plaît, bah, abonnez-vous, ça pourra nous aider à faire d'autres vidéos. Il faut savoir qu'on n'est pas habitué à faire de longues vidéos comme ça, et ça peut que nous entraîner au niveau du commentaire, s'améliorer tout ça, parce que c'est vrai qu'on débute un peu sur YouTube, mais on se fait pas trop de soucis, ça va bientôt venir, hein, soyez patients. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, parce que je pense que peu de gens arriveront à la fin de cette vidéo. Et j'aurai une toute dernière question pour vous. Que pensez-vous de l'avenir du jeu vidéo et en particulier de Call of Duty? Est-ce qu'à votre avis Black Ops 2 sera le dernier Call of Duty? Est-ce qu'il y aura un délaissement de la communauté pour Call of Duty, etc. Qu'est-ce que vous pensez justement des effets des jeux vidéo sur notre mode de vie, comme consiste le sujet de la vidéo? Malheureusement les gens, la vidéo va s'achever. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous ait plu, qu'elle vous ait fait réagir et tout ça, parce que c'était quand même notre but. Et voilà, bah moi je vais vous laisser là-dessus. Bye tout le monde et à la prochaine. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, ça nous ferait très plaisir. N'hésitez pas à commenter. Allez voir notre Facebook, parce qu'on a un Facebook bon, qui n'est pas encore achevé, hein. Il est tout neuf, il n'y a rien dessus et tout, pas de background. Mais ça nous ferait extrêmement plaisir que vous passiez faire un tour, que vous laissiez un petit commentaire et tout ça. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Ah ouais, j'ai oublié. T'as vraiment cru que c'était la fin de la vidéo? Mais en fait, pour te remercier d'avoir suivi jusqu'au bout, on va t'offrir un claquement de porte épique. Voilà pour toi. Allez, ciao. Putain, mais non, mais j'ai pas la manette. C'est pas grave, vas-y, enregistre. Vas-y, ça enregistre. Ok, 3, 2, 1. Mais non. 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 Mais putain, je me casse, c'est bon, j'en ai marre.